Nous avons chacun une variété de personnes que nous appelons amis, sans tout à fait comprendre les configurations de ces relations. Alors, nous rencontrons généralement trois types de personnes. Le premier type est ceux que j'appellerai confidents. Alors, les confidents sont ces rares personnes à qui tu peux tout dire. C'est des personnes à qui tu peux parler sans retenue. Leur amour pour toi n'est pas basé sur des conditions fugaces, des conditions qui peuvent changer. Ta beauté, ton argent ou ta situation sociale. Ils t'aiment d'un amour inconditionnel. Que tu aies de l'argent ou pas, ces gens seront là pour toi. Que tu perdes une jambe ou que tu sois atteint d'une maladie incurable, ces gens ne te tourneront pas le dos. Ils te visiteraient en prison et prendraient soin de tes enfants si tu perdais la vie. C'est des gens qui, peu importe le méfait ou l'infraction commise, te défendront en public pour te bombarder en privé. Tu ne peux pas être David sans avoir ton Jonathan. Heureux l'homme qui peut en avoir deux ou trois. C'est rare. Nous avons tous des gens à qui nous transmettons une forme de connaissance. Mais à force de toujours le faire, on devient dépouillé. Il est impératif que vous ayez un confident qui vous enrichit, pour que vous enrichissiez quelqu'un d'autre à votre tour. Sans cette personne, vous ne rejoindrez jamais la destinée pour laquelle vous avez été créé. La deuxième catégorie d'amis que tu rencontreras sont ce que j'appelle des adhérents. Les adhérents sont partisans de ta ligne de pensée. Ils s'associent à ton idéologie. C'est souvent des gens qui aiment ce que tu aimes. Vous vous retrouvez dans les mêmes tendances, les mêmes activités. Vous avez peut-être fait votre rencontre à l'église et vous aimez le même bistrot du quartier. Vous avez le même genre de rêve, les mêmes ambitions, les mêmes passions. Les adhérents ne sont pas là pour toi, mais pour ceux que tu représentes. Ils seront là aussi longtemps que tu soutiendras leur vision, leurs tendances et leurs croyances. Tu dois le savoir, parce qu'aussitôt qu'ils rencontreront quelqu'un qui leur facilitera l'accomplissement de leur ambition, ils te balanceront par-dessus bord. Parce qu'ils n'étaient pas là pour toi, mais pour les idées, les tendances, le style de vie qu'ils associent à toi. Si tu ne fais pas attention, tu risquerais de confondre un confident d'un adhérent. Surtout si tu traverses des turbulences émotionnelles, des moments difficiles de ta vie. Dans des moments difficiles, tu risquerais de t'attendre à ce qu'un adhérent soit là pour toi. Or, ils ne sont pas là pour toi, mais pour ce que tu représentes. La troisième catégorie d'amis que tu rencontreras dans cette course de la vie, c'est les camarades. Ces derniers ne sont pas là pour toi, et encore moins pour ce que tu représentes. C'est des personnes avec qui vous avez un ou des ennemis communs. Vous détestez les mêmes histoires, haïssez le même président, méprisez les mêmes tendances, traversez les mêmes difficultés. Des personnes à qui on est lié par une familiarité d'activité. Ils ne sont pas là pour toi, mais pour ce à quoi tu t'opposes. La camaraderie peut créer un bon ménage entre des personnes complètement étrangères. Ils s'associeront à toi pour combattre un ennemi plus fort. Ne sois pas surpris de voir partir tes camarades et tes adhérents. Ne sois pas surpris que leur réaction à ton rêve n'est pas celle à quoi tu t'attendais. Parce qu'en réalité, ils n'étaient jamais là pour toi. Alors fais attention à qui tu parles de tes rêves. Si tu en parles aux adhérents, ils se serviront de tes idées pour accomplir ton rêve à ta place. Si tu en parles à tes camarades, ils ne te soutiendront pas parce qu'ils n'avaient jamais été là pour tes ambitions. Si tu as des personnes à qui tu peux vraiment t'ouvrir, tu as beaucoup de chance. Laisse-moi te dire comment reconnaître ces personnes. Elles pleureront avec toi lorsque tu pleureras et se réjouiront avec toi quand tu seras dans la joie. Quand tu rejoins quelqu'un pour lui dire une bonne nouvelle qui t'est arrivée, ne te submerge pas de joie. Observe sa réaction. Si la joie de cette personne n'est pas évidente, ferme ta bouche et retire-toi. Parce que si elle est vraiment contente pour toi à plusieurs niveaux, il n'y aura aucun doute dans ses réactions.